Confession de saint Augustin. Quand, du fond le plus intime de mon âme, une méditation profonde eut traîné et amassé toute ma misère devant les yeux de mon cœur, il s'y éleva une grande tempête, chargée d'une abondante pluie de larmes. Et pour laisser fondre l'orage de ces clameurs, je me levai, je m'éloignai d'Alypius. La solitude me paraissait souhaitable pour la liberté de mes pleurs. Et je me retirai assez loin pour que sa présence ne me fût plus une gêne. Tel était mon état, et il s'en aperçut, car je ne sais quelle parole m'avait échappé où vibrait un son de voix gros de pleurs. Je m'étais levé. Il demeura à la place où nous étions assis, plongés dans une profonde stupeur. Pour moi, j'allais m'étendre, je ne sais comment, sous un figuier, et je donnais libre cours à mes larmes, et les sources de mes yeux ruisselèrent, sacrifice digne d'être accueilli. Et je te parlais, sinon en ces termes, du moins en ce sens. Et toi, Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand, Seigneur, durera ta colère? Ne garde pas mémoire de nos fautes passées. Car je sentais qu'elle me retenait encore, et je m'écriais avec des sanglots, combien de temps? Combien de temps? Pourquoi demain? Et encore demain? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi ne pas en finir sur l'heure avec ma honte? Je disais ces paroles et je pleurais dans toute l'amertume de mon cœur broyé. Et tout à coup, j'entends une voix partie de la maison voisine, une voix de garçon ou de jeune fille, je ne sais, qui chantait et répétait à diverses reprises « Prends et lis ». Aussitôt, changeant de visage, je cherchais très attentivement à me rappeler si c'était un refrain en usage dans quelque jeu d'enfant. Et rien de tel ne me revint à la mémoire. Réprimant la violence de mes larmes, je me levai. La seule interprétation que j'entrevoyais, c'est qu'un ordre divin m'enjoignait d'ouvrir le livre de l'apôtre Paul et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberais. Je me hâtais de revenir à l'endroit où Alypius était assis, car en me levant, j'y avais laissé le livre de l'apôtre. Je le pris, je l'ouvris et lus tout bas le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je ne voulus pas en lire davantage, je n'en avais plus besoin.
ces lignes à peine achevées, il se répandit dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa toutes les ténèbres de mon incertitude. La disponibilité du cœur de saint Augustin. Voilà ce qui pourrait illustrer notre objectif en tant que chrétiens désirant la sainteté. Et pour ça, il nous faut nous remettre dans les mains du Seigneur, et ce que je vous propose, c'est que nous nous levions, que nous nous signions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et à la suite de saint Augustin. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Et beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ils cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Vous aussi, voulez-vous partir ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous avons la foi. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, c'est toujours un exercice un peu difficile de commenter ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Mais je crois que je vais vous donner quelques clés pour bien la comprendre. Et pour ne pas partir sur je sais pas quoi. Bon. Mais vous savez que j'ai l'habitude de prendre les textes de la liturgie dans l'ordre. Je ne commande jamais seulement l'Évangile. Si la liturgie nous propose un ensemble de textes, c'est que ces textes s'éclairent les uns les autres. Premier texte que nous avons entendu, la fin du livre de Josué. Enfin, le peuple de Dieu est sur sa terre. Mais, voyez, et c'est là pour nous quelque chose d'important, à partir du moment où il est arrivé sur sa terre, il ne doit pas oublier d'où il vient. Et c'est la grande tentation, en particulier de nous aujourd'hui. Nous vivons dans l'instant. Nous ne voulons plus faire mémoire des racines. Et nous oublions que si nous sommes, entre guillemets, libres, en tout cas là je parle de la liberté des enfants de Dieu, la liberté intérieure, celle qui sait dire non à la convoitise. Lorsque je suis libre ainsi, il faut que je sache faire mémoire d'où je viens. Faire mémoire, comme saint Augustin nous l'a dit tout à l'heure, faire mémoire de cette prison intérieure qui est en moi. Et que seul, je ne peux pas franchir. Je ne peux pas en franchir les murs tout seul. Il me faut donc m'attacher au Seigneur. Et c'est ce qu'a fait le peuple de Dieu à travers la figure de Moïse et puis la figure de Josué. N'oubliez pas. Qui voulez-vous servir? Ça, c'est la grande question. Que nous nous transformons en termes de pouvoir. Sur qui voulez-vous avoir du pouvoir?
Mais la vraie question spirituelle, c'est qui veux-tu servir? La véritable humilité est là. L'humilité ne consiste pas à joindre les mains, pencher la tête et puis dire « je suis humble », ou alors pire « je suis nul ». Ça, c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. L'humilité consiste à se mettre au service. Après, peu importe qui tu es, ce que tu as, les biens que tu as ou que tu n'as pas, mets-toi au service. Au service de celui qui te sert. Et Dieu est celui qui nous sert. Ça, c'est un premier point. Ça va ? Le livre de Josué termine là-dessus. C'est un livre violent, on pourrait en faire l'exégèse, c'est pas le moment, mais en attendant, la fin du livre, c'est « N'oubliez pas d'où vous venez, ne vous mettez pas au service de ceux qui vous rabaissent, voire qui vous tuent, mettez-vous au service de celui qui est là pour vous donner la vie. Et vous ferez l'expérience d'un lien d'amour qui vous mettra debout. » C'est la raison pour laquelle, ensuite, on peut effectivement chanter, goûter et voyer comme est bon le Seigneur. Mais oui, bien sûr. Et c'est parce que je sais d'où je viens et d'où j'ai été libéré que je peux dire « je bénirai le Seigneur en tout temps ». Sinon, ça n'a aucun intérêt. Quelqu'un qui se lasse de chanter les psaumes, il faut vite qu'il se rappelle d'où il vient et où il va. Et précisément, vous voyez, c'est l'épître de saint Paul aux Éphésiens dans ce fameux chapitre. Si quelqu'un veut venir le commenter, qu'il se sente libre. Voilà. Bon, je vais le faire, puisque personne ne vient. Voilà. Ne détachons pas les versets des contextes dans lesquels ils sont. 1. Paul ne commence pas par dire « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Il dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Et la soumission, c'est un autre mot pour dire le service. Mettez-vous au service les uns des autres. Alors, vous comprendrez peut-être ce qu'est l'amour. Parlez-moi d'amour sans service. Premier point. Deuxième point. Et là, c'est vrai qu'il y a une difficulté que j'ai mis longtemps à résoudre, mais il a fallu que je lise les auteurs grecs pour m'apercevoir que, en réalité, mettez-vous au service les uns des autres, les femmes à leur mari, au service de leur mari, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est képhalé. Képhalé en grec, alors oui, ça veut dire la tête, mais la tête telle que l'Antiquité comprenait. Nous, on comprend la tête comme chef, petit chef. Ah, mais mesdames, si votre mari joue au petit chef, ne vous soumettez pas à lui, hein. C'est pas le but, parce que à ce moment-là, c'est comme l'Égypte. C'est-à-dire, s'il vous rend esclave, foutez le camp. En revanche, la tête, telle que saint Paul l'entend, a un autre sens, et le sens, c'est le fondement. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que le conseiller conjugal que je suis déjà depuis une vingtaine d'années a découvert et redit souvent. Messieurs, votre femme a besoin que vous vous situiez vis-à-vis d'elle comme le fondement, c'est-à-dire celui sur qui elle va pouvoir s'appuyer. Pourquoi faire ? Pour donner le meilleur d'elle-même. Et ça, je crois pouvoir dire qu'en gros, à 150 millions %, c'est vrai. Toutes les femmes me disent, c'est vrai qu'on a besoin de sécurité. À partir du moment où on se sent en sécurité, on donne le meilleur de soi. Messieurs, alors j'espère que vous vous sentez tout petits, messieurs. Et c'est tant mieux, parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, moi j'ai besoin de l'appui de Dieu. J'ai besoin de la ressource de Dieu en moi pour tenir ce rôle au nom du Christ, comme le Christ a été le fondement, il est le fondement de l'Église. Le Christ est le fondement. Autre mot, il est la pierre angulaire pour que l'Église soit solide. Mais ce n'est pas tout. Parce que, vous voyez, à un moment, alors saint Paul continue, le Seigneur s'est donné à l'Église, qui est son épouse, et de la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes
Alors désolé messieurs, c'est plutôt nous qui recevons les choses, mais est-ce que vous vous rendez compte? Relisez ce texte et remettez-le dans le contexte. Jamais, jamais avant Paul, il n'a été question pour un mari d'aimer sa femme. Dans l'Antiquité, le couple n'était pas basé sur l'amour. Donc le verset que nous lisons, que nous entendons aujourd'hui est juste révolutionnaire. La relation qu'un homme doit entretenir avec sa femme, c'est une relation d'amour. Donc, parce que c'est agapé qui est utilisé, donc de service. Comme le Christ est au service de son Église, comme Dieu se met au service de ceux qui croient en lui. Alors maintenant, revenons à l'Évangile. Tous les dimanches qui ont précédé, vous avez entendu le discours sur le pain de vie. Et alors, il y a cette phrase étonnante. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Alors, évidemment, si je sors ce verset du contexte, je me dis, mais alors la chair, c'est mauvais. Mais remise dans le chapitre, Jésus vient de dire que ce qu'il donne à manger, c'est sa chair. Alors, ça sert à quelque chose ou ça sert à rien? Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est la dimension invisible du corps. La chair, c'est le lieu que je peux... c'est ce que je peux donner de moi-même. Je ne peux pas donner mon corps, je peux donner ma chair. Mais cette chair, vous voyez, qui est moi dans tout ce qui fait ma richesse et aussi mes pauvretés, ma faiblesse, cette chair est précisément le lieu qui doit être habité par l'esprit. Souvent, j'entends les chrétiens dire « l'esprit est dans mon cœur, l'esprit est en moi ». Non, il n'est pas en toi, il n'est pas dans ton cœur, il est dans ta chair. Et la chair illuminée par l'esprit donne la vie. Voilà. Même au plus intime de vos vies de couple, l'esprit doit venir vivifier la chair, de telle sorte que cette chair soit féconde et qu'à travers elle, ce soit la vraie vie qui soit transmise. Et alors le monde, si nous pouvons témoigner de cela, témoignons, disons-le, proclamons-le, l'esprit me fait vivre, il fait vivre en moi la chair et je donne ce qu'il y a de meilleur grâce à l'esprit. Si en plus mon mari est mon appui, ma ressource, mon fondement, et si ma femme m'inspire, car mesdames, votre rôle est d'inspirer votre homme. Là aussi, vous vous sentez toute petite, c'est tant mieux, c'est pour ça que vous avez besoin du bon Dieu. Bon. Mais si on vit comme ça, on devient une église qui rayonne. Et tous les pères de l'église, avant Saint-Augustin, après Saint-Augustin, n'ont jamais appelé qu'à cela. Alors vous voyez, maintenant, nous allons nous préparer à recevoir l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est Jésus qui livre sa chair. Sa chair, c'est-à-dire qu'à travers sa chair, nous recevons son esprit. Et si nous communions, si nous nous attachons au Christ, si nous attachons notre chair au Christ, il ne faut pas que ce soit intellectuel, alors nous serons sur terre, avec l'Église, d'autres Christ. Voilà le projet. On va y travailler cette année pour les locaux que nous sommes. Les Parisiens, essayez donc de travailler ça chez vous. Ce n'est pas interdit non plus. Et si, avec les années, que vous soyez des paroissiens de Paris, de Lyon, etc., si, au fil des années, grâce à Internet et aux nouveaux sites qui vont voir le jour, on pouvait grandir ensemble, eh bien, je vous assure que les paroissiens locaux que nous sommes, les indigènes, on va dire, s'en trouveraient réconfortés. Et je vous promets qu'ils vous prépareraient votre place lorsque vous êtes parmi nous. Et ils en seraient heureux, ils en seront heureux. Ils seront heureux de vous savoir leurs frères et sœurs, pas uniquement pendant un espace de vacances, mais comme le signe que nous ne formons qu'un seul corps, le corps de l'Église. Amen.